Africain regarde ses oignons. Population de Soyoga. C'est le peuple qui décidera. Il portait la voix de tous les Congolais. Congo est une élection sans rupture, sauf qu'il dit non, il faut sa paix. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez congolais ou pas, que vous combattiez notre pays ou pas, Congo, il faut évoluer. Mbote mingi na bino ba ebozwili bakuma lamu ya kulanda ngai wa bino Ange Kashila na banzela ya Singa Mondele to libanda ya mboka na kati ya mboka na tombeli bino bolandi bolamu eza esika tobetaka basango to kopesa masolele kaka na ekolo Congo e na kozana na Eric Tshiswaka komeka komanyula na mayele oyo akoki kopesa biso na mokolo lelo na makambo etali rencontre ya ba président oyo baiki kotala Antoine Tshilombo Tshisekedi to kokota lisusu na mozindo mpona koyeba eloko nini Ngobila abangi Martin Fayulu atindele ba militaire ou atindele ba policier to robeta juste masolo wana to kozangisa pete sécurité na est pour na robeta juste masolo mpo bato bazozela ngo mingi bato bakomi na bosenga penza ya mboka pamba te tozongi siko bato mwana mboka na pesi omote pena ya mbio malamu Mbote Ange Kashila mbote na ba congolais baza kolanda biso partout dans le monde to sengi na bino bo s'abonner massivement. Bon, liker ma vidéo, c'est toujours important de pouvoir vous abonner puisque en vous abonnant, en partageant nos vidéos, ça permet au Dimat et Mata et peuple Ayok un peu partout. Information aujourd'hui, au bon on a salon à côté, mais quand on diffuse un petit peu partout, puisque nos objectifs c'est de réveiller la conscience de tous les Congolais. Nous allons là-bas soso ba la musaka bato tongo ato omelaki wisko langwaki mais na se ya kikwiti na tongo za olala soso soka abeti qui est na e okolamuka. Et donc par là je suis là pour parler de notre pays ndenge to mesana ko beta masolo ya mboka na biso tous en situation très compliquée. Il faudrait les dire qu'il faudrait éveil patriotique et ça na Congolais nyonso. Nous sommes dans une situation de l'insécurité au niveau ya est de la République. Pour l'insécurité, biso tokanisaki que tozala ki na ennemi Rwanda, mais zokande na sima Rwanda, tozali na mafieuse communauté internationale. Je pense que lors de cette émission, tokomeka ko manyola yango et notamment na kotanga pe ba kombi ya ba acteurs politiques oyo bazali de mèche avec la mafieuse communauté internationale ou bazali ko jouer jeu ya mabe pona ko luka ko balkaniser mboka na biso. Mwana mboka siko tokota na mama na likambo to na mozindo na likambo na ibite ozobanza nini na bokutani ya bakambi ya bikolo ya bato moyindo tobingaka ya baafricain basangani lelo to bayaki koluka Antoine Tshilombo Tshisekedi po ameka kokita mwa motema akende kokota to akende kokutana na bango lisusu na Nairobi mokolo ya le 21 bon na ibite ekozala ekolembisa Antoine Tshilombo Tshisekedi andima ko négocier na Rwanda to ekozala susu nini. Madame, on ne peut pas négocier avec le faible. La RDC est un État fort, un État souverain, régi par de lois, avec des Congolais très intelligents, je dirais même hyper intelligents. Il est inconcevable dans un pays où vous allez massacrer tous les jours que vous nous demandiez, nous, la RDC, que nous négocier dans Rwanda. Puisqu'ici, nous ne parlons pas du M23. Parlons du Rwanda. Vous demandez au Congo qui est agressé. Vous demandez au Congo au Baza pour exploiter les minéraux Nabiso pendant plus de 20 ans d'une manière illégale et illicite. Tofunda mafieuse communauté internationale à Zouamunokonaye à Kangayam. Alors qu'aujourd'hui, grâce à Dieu et à la volonté patriotique de la nation, par là je tiens à féliciter la population congolaise pour avoir élu en 2018 un président comme Félix Antoine Tshisekedi. Je l'ai dit depuis que Congo est là, Congo, tu as deux présidents au patriotes. Un, Mobutu. Deux, Félix Antoine Tshisekedi. Je l'ai dit sans crainte, Tu as deux Congos patriotes. Banda Congo existe à Congo. Il y a des choses à dire. Mobutu, c'est ce Kumbendo. Mobutu avait aimé les Zaïre à l'époque. Et Mobutu s'est battu pour une unité et que Congo a toujours un et indivisible. Et ça a été prouvé. Mobutu faisait face à la mafieuse communauté internationale. Alors, le Kolabalinga qui contrôlait les Zaïre à l'époque,
on est allé nous créer un monsieur qui s'appelait Mouzé Laurent Désiré Kabila, un Katangé, Baye Naye, Bakotisa na République démocratique du Congo. Tu rappelleras toujours que nous sommes en train de vivre une situation mauvaise due aux accords. Certains Congolais ont hypothéqué notre pays. Et je l'ai toujours rappelé, Sala Yango sans aval la nation congolaise. Comment vous allez signer des accords sans demander aux Congolais alors que la population congolaise est représentée par des élus qui sont des députés? Bisonne to votara élu ba député. To pesi bango mandat 1. Premièrement, il y a ko légiférer ba loi, faire des propositions au niveau du parlement. Deuxièmement, il y a ko contrôler, n'est-ce pas, les entreprises étatiques, c'est-à-dire les entreprises à l'État, et troisièmement, contrôler, n'est-ce pas, la gestion de la res publica. Vous voyez, ministre X a ko sala nini, ministre Y a ko sala nini. Alors, vous allez, n'est-ce pas, faire de loi au nom des Congolais sans que ces Congolais soient informés. Sans que ce Congolais ait été et objectif qu'on poussait na nini. Puisque tout accord, il faut qu'on ait l'esprit même de l'accord et savoir qu'est-ce que cet accord aboutirait. Alors, nous avons été dans une nation où la mafieuse communauté internationale, visant les intérêts, puisque la RDC regorge des immenses ressources naturelles. Le problème de notre pays est la richesse aux Ali Dango. Je vous l'ai dit et ceux qui nous suivent. Tant que le Congo aura toutes ces richesses dans la posséder Nango, premièrement, pourquoi? Puisque nous avons eu une politique faible depuis 1960. Même lorsque nous avons eu l'indépendance. Tant que nous avons l'indépendance, le Mumba Bunda pour nous l'indépendance, nous nous sommes bâtis, nous pensions qu'en réalité, nous avons une indépendance. Puisque l'indépendance, il faut avoir l'indépendance politique et il faut avoir aussi une indépendance économique. Et Bango va payer une indépendance politique, mais pas à 100%. Indépendance politique, je vous dis à 40%. Ça veut dire que 40%, nous avons le choix d'élire certains. 40%, nous avons le choix au niveau du Parlement, mais 60%, eux, sont capables de retirer le même président de la République. Ils sont capables de s'imposer comme la preuve. Vous vous rappellerez, il y a Kabila en 2001, présumé Tata Naya Koufi. On va choisir M. Kabila, va imposer comme président de la République. Donc, il y a un accord, il y a 1+4, va imposer comme président de la République. Donc, en 2006, va imposer comme président de la République, alors que Bemba était élu. Donc, en 2011, Etienne Tshisekedi, que tout le monde choisissait, je dis bien, 99% des Congolais l'ont choisi. Etienne Tshisekedi va imposer Bisso Kabila à l'époque. Et c'est comme ça que nous avons vécu. 40% une indépendance politique qu'on nous a donnée, 60% va détenir Yango. Donc, quand il y a une indépendance économique, c'est qui n'avait jamais été. Le Congo n'a jamais subi une indépendance économique. Première des choses, on a refusé à la RDC qu'on s'industrialiser. C'est-à-dire que nous ne pouvions pas être un pays industrialisé. Puisqu'ils savent que le pays industrialisé sont les pays où, en fait, l'industrie développe l'économie. L'industrie permet à ce que vous ayez vos entreprises à l'interne et que vous fabriquez à l'interne, que vous exploitez à l'interne. Madame Ange Kachia, Tala Congo la biso. Tangela ba entreprise ninyo za na Congo et traitaka ba produit nango et se raffiner yango et teki yango ba mboka mususu. Ezalité. On a détenu notre balance commerciale déficitaire pendant 2 années. Donc comment jamais excédentaire? Puisque la balance commerciale est soit déficitaire, soit excédentaire. Mais nous sommes toujours dans une balance commerciale déficitaire. Déficitaire, ça veut dire que balance est aline à C. Une économie extravertie, dépendante de l'extérieur. Name Sholatina Kabelo tient la moto et Utaka Libanda. India Sali et tout ça qui est au sombi. Oui, nango nako. Na bilamba na zakulata. Nyoso na papier hygiénique pour nako pamusa zongo et Utaka Libanda. On est dans quel pays? Na Tonga. Na Tonga. Na Kirda. Nyoso et Utaka Libanda. Donc, on a laissé notre pays dans une souffrance immense. On ne peut pas être développé et les autres va hypothéquer mon cannabis. Ne correct tu sois ka. Ce qui tolandila bien. Yambo toko tato mobutu asala li azwa likanisi ya zarianisation et tomonaki déjà kota la penza ndenge bande ko kende mindelo na bango mo bazaki na bosenga te ke biso moko to koma na mayele ya ko sala ka biloko to ya ko créer to koma lokwa ba créateur te na moni pamba te ne siko bato ba bande ko créer to ko sala biloko na ba usine wana ezaki kaka bato na bango soki total malamu to oyebi madame Kachila question ezali motu ya mingi. Je crois que en 1973, si ma mémoire ne me trahit pas, avant 73, entre 72 et 73, Mobutu akenda na Chine.
lorsqu'il voyage dans la Chine, je crois il est allé voir, je crois Mao Zedong, si je ne me trompe pas, ce qui est dans Bossani, les gens, ma mémoire va me rappeler après. À Komikuna, altali politique, il y a des Chinois. Puisque les Chinois, babazaki politique na bango, kaka et pas ya bango moko. Il faut qu'on rappelle tous les Chinois, la Chine s'est développée elle-même. Abanda ko sala ko transformer mbokane à l'interne. Aboya ko kota la bamboka mususu. Alobi pombo cannabis etambola malamu biso moko kati na biso to travailler nanu et puis to kota la libanda. Et la Chine s'est développée plus en croyant en la religion naïe, en croyant plus en la culture naïe. En Chine, vous ne trouverez pas Moutoumou Babenge François Xavier. On retrouvait Théo et Eric Dupont. On retrouvait Zensung, Zinzansi. C'est-à-dire qu'il a basé sa politique ou son économie sur son pays, sur sa religion, sur ses cultures. Lorsque Mobutu est allé là-bas, il a appris la culture chinoise. Il a discuté avec le président chinois à l'époque. Et quand il revient au Zaïre, la Chine s'est développée puisque Azong n'a autre retour à l'authenticité. En fait, tout s'est développé à l'interne. Et en 73, Mobutu fait un discours qu'il frappa la mafieuse communauté internationale devant l'Assemblée générale des Nations Unies à l'époque. Discours né en 73, discours qui a duré plus de 2 heures. On s'est rappelé comment il a tiré à boulet rouge la mafieuse communauté internationale. Et en 74, Mobutu va faire ce que nous appelons la zarianisation. Zarianiser était une bonne politique, mais Mobutu avait mal géré cette politique-là. Pourquoi? Puisqu'avant la zarianisation, il a fallu que Mobutu forme, n'est-ce pas, ceux qui pouvaient avoir accès à gérer les entreprises. Puisque nous avons à l'époque, il y a un problème de main-d'œuvre, il y a un problème de expertise. C'est-à-dire que mon élève avant 1960, il y a une colonie, mon élève expertise, il y a un Mayele, yende mutazalaki nango. Ko fabriquer yende azalaki nango. Lorsque nous sommes allés à Koluka indépendance au Lumumba Bundaka, d'abord tant au Lumumba Bundaka, pour choisir un président au Congo à l'époque, on ne pouvait pas donner ça à Lumumba parce que Lumumba n'avait pas fait d'études DB. Il était intelligent, mais niveau études, on est allé choisir un monsieur qui s'appelait Kassavou, puisque Kassavou avait beaucoup étudié. Et puis à l'époque, il n'y avait pas des gens qui avaient étudié Ebele, Bazalakate, Bazalaka nombre compté, il n'y avait pas assez de professeurs des universités. Vous voyez ce qui avait été. En fait, on avait un problème, il y a main-d'œuvre, on avait un problème de la formation, on avait un problème de l'expertise. Et c'est ce qui a fait. Alors, lorsque nous avons eu l'indépendance, ma pessimisme sur l'indépendance politique, je vous ai parlé à 40%, indépendance économique, ma pessimisme sur mais la politique, indépendance économique, c'est de là où je parle. Mais une indépendance politique, on nous a donné ça à 40%. Pourquoi? Puisque nous, au moins vous avez la Constitution. Les gens font des débats. Oh, c'est une indépendance politique qu'on vous a donné pratiquement à 40%. Mais les 60%, bah, qu'on détenir Yango. Puisqu'ils ont accès, comment ils ont choisi des présidents jusqu'à ce qu'on nous prenne un Rwandais, les mettre au sommet de l'État. Et puis après, ils ont participé dans tous les accords. Tous les accords que nous avons signés, je dis que nous avons signé, c'est que les Congolais ont participé. Prenez l'accord de Rubavu, prenez l'accord du CNDP, prenez l'accord de Nairobi. Tous les accords, la mafieuse communauté internationale ou les multinationaux ont participé dans ça. Ils ont même envoyé des facilitateurs, etc., qui ont participé dans ça. Alors, je parlais de cette indépendance économique que Congo est zoité. Et depuis 60, tant que tu as indépendance, et c'est la chose que nous n'avions pas joué. Parenthèse, Afrique du Sud. Vous savez, Nelson Mandela était très intelligent en Afrique du Sud. À un certain moment, Nelson Mandela n'était pas tellement précis à l'indépendance sud-africaine. Nelson Mandela a beaucoup plus travaillé avec les Blancs, alors que le Noir n'aimait pas les Blancs. Il y avait eu un problème au en Afrique du Sud entre le Noir et les Blancs. Et vous allez vous rappeler que Esalaka Bitumba Makasi. Et d'ailleurs, Nelson Mandela, il a fait pratiquement plus de 20 ans en prison. Quand il sortant de la prison, il a même accepté de travailler, n'est-ce pas, avec, comme le président de Kimingai. Il était même le vice-président. C'est le monsieur là, le Blanc, qui était choisi au niveau de l'Afrique du Sud. Après quelques années, de Klerk, voilà. De Klerk qui était président de l'Afrique du Sud, tant que Nelson Mandela est venu après 25 ans, a combattu vice-président de l'Afrique du Sud. Après quelques années, c'est lui qui est devenu président de l'Afrique du Sud. Et quand il est devenu président de l'Afrique du Sud, la première des choses, il a demandé l'unité des Sud-Africains. Il a paix réconciliation, vous savez ce qui avait été fait. C'est un pardon entre Bango et Bango et développé l'Afrique du Sud. La capacité qui a puisque l'Afrique du Sud a été développée plus par des Blancs. La majorité des 80% des entreprises qui sont en Afrique du Sud sont gérées par les Blancs. Pourquoi? Parce qu'il y a expertise, il y a main-d'œuvre, il y a connaissance. Et les Noirs, à l'époque, il y a Mandela avait compris cela. Il n'a pas voulu chasser les Blancs. Il a voulu que le Blanc apporte de l'expertise aux Noirs.
Est-ce que vous comprenez? Le blanc apporte de l'expertise au noir pour que ces noirs aient la capacité, peut-être dans l'année à venir, qu'il y a la capacité à gérer Magamoussou sur Bango Mongo. Et si vous allez en Afrique du Sud aujourd'hui, il y a même des noirs qui ont de l'expertise, qui travaillent en synergie, Bango na Bango, dans le niveau de l'Afrique du Sud. Alors, nous au Congo, tellement que nous étions pressés de pouvoir chasser les blancs, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on voulait une indépendance, c'est vrai, certainement, indépendance, c'est là qui est vrai, mais nous n'avions pas usé. Nakat, il y a indépendance, il y a qu'on travaille toujours avec le blanc d'une manière, il y a qu'on joie, c'est que nous appelons de l'expertise et de la capacité. Soit, si ce n'était pas normal, ou si on ne voulait pas avoir des blancs, c'était important à l'époque. Avec les Aïrois à l'époque, il y a expertise. Vous savez, à l'époque, je vous donne l'exemple même de la nation Japon. Les Japonais ou les Russes, ils vont apprendre aux États-Unis, ils vont apprendre la culture, etc. Quand ils reviennent chez eux au pays, c'est pour développer la capacité pour construire leur pays. Mais quand vous prenez les Congo, vous verrez que biso nanu baboma système éducatif na biso. Bourse ces arraches dans Congo. Je vous dis, mais à l'époque sous Mobutu cette bourse existait mais c'était pas à grande échelle. La bourse n'existait plus où vous envoyez les étudiants, où vous envoyez les élèves ailleurs apprendre et revenir avec de la capacité, avec de l'expertise pour développer notre pays. Ça nous en avions raté, il faudrait le dire. C'est pourquoi lorsque Mobutu a réalisé le Zaïre à l'époque, nous avons fait une entreprise, curieusement, au lieu de faire une entreprise, ce n'est pas Zaïrois, ou Zaïre une expertise, ou bien qu'on a expertise, ils ont été à quel côté ça ne pas déconner, les camarades ils se sont appropriés des entreprises de l'État à l'époque, et dans ça, rien n'avait été fait. Bit Nabango, ils ont volé, ils ont détourné, et ils sont allés travailler avec cette mafieuse communauté internationale. Et ce qui avait fait que les Zaïre n'étaient pas développés. L'homme blanc nous a privés, ce que nous appelons l'industrialisation, nous a privés de l'expertise. Il a détenu ce que nous appelons l'indépendance économique. Et Toti Kalinango Tilelo. Tous les présidents qui sont venus, quand ils cherchent toujours à appliquer ce que vous appelez l'industrialisation en République démocratique du Congo, ils sont étouffés. Il faudrait le dire, M. Kabila a fait plus de 10 ans dans ces pays. Il n'a même jamais pensé à une politique de l'industrialisation. Tant que l'entreprise ni Kabila coûte à côté les mains. Oyo ya télé abongisi yango to entreprise ni Kabila tongeli biso ya l'État. Na tuni mutonyo saza kolanda ngai. Bo tangela nga entreprise o Kabila a sali ya l'État. Kingakati zali bien privé na ye. On n'a pas industrialisé. Maman, ni bilanga. Tout ça na entreprise minene. Mais Bukanga Lonzo, yo matata. D'abord, il faudrait dire Bukanga Lonzo, qui est en partenariat avec une entreprise sud-africaine. Et Matata a volé, moi je dirais même a violé 287 millions de dollars à Uchicotonganango, université privée. Et quand il parle de leadership, on a poussé na Kangata Kingwa sans Amakila. Donc on n'a pas industrialisé notre pays. Et on a plus laissé que l'économie de notre pays soit détenue par les autres. On vous impose d'extraire vos matières premières et donc certains participent dans cette extraction de matières premières. Et lorsqu'il faudrait raffiner, transformer ces matières-là, il faudrait qu'il y ait une bambou kabapaya. C'est là-bas qu'on va transformer et curieusement encore, en exportant vos ressources ailleurs, vous achetez encore les produits finis. Donc, net minéraux nabiso, tous aura diamant nabiso. Tu exploiter diamant, mais pour nous tailler yango. Totindango libanda ba taille yango ba komisa ngo ndenge komaka matière finie et biso moko tozo sur mbongo to bimisi pour na somba produit fini. Madame, vous voulez blaguer avec quel pays? Et nous sommes restés comme ça. La mafieuse communauté internationale bénéficiait. Il y a des accords qui ont été signés avec des Gettler, avec des Bolloré. Je vous dis, ce sont des gens qui ont fait de l'argent. Et ce sont des gens même qui fabriquent des maladies. Bah, Covid, Covid, des fabrication. Oui, ils ont maladie, infection. Je vous dis que c'est une fabrication, puisque les multinationaux veulent faire de l'argent et ils ont fait des milliards d'argent. Oui. Créer des guerres, créer de l'instabilité. Et le Congo aujourd'hui, les autres qui ont une guerre à lithium pour fabriquer ma batterie. Lithium, ils ont se retrouvé. Dans l'Afrique, le pourcentage de les dans le Congo. Tous les pétrole, tous les zinc, tous les manganèse. Nous avons tout. Et curieusement, le Congo est un pays solution pour le changement climatique. Ça veut dire que Ange Kachila. Tant que nous posséderons tout ce que nous avons comme état richesse,
la mafia communauté internationale a commis ça pour la boutique privée. Et ça, boutique privée, ça, moi, tu tomate le boutique on a gauche, mardi, on a droite, tu retournes à Zate. Au côté sur Bimisi. Au côté sur Bimisi. Donc, tu retournes à Zate. Donc, comme si la biso, bilanga la bango, c'est Andako. Comme ils ont été avec Kabila et les autres, les musées, puisque musée c'est un traître, il faudrait le dire. Musée, curieusement, excusez-moi, je peux le dire, ça peut choquer les gens. Mais je vous dis, les Katangais ont vendu ce pays, si pas 60%. Je l'ai dit sans crainte. Puisque ce sont des Katangais qui sont venus avec M. Joseph Kabila Kabange, qui nous ont présenté comme le fils des musées Laurent Désiré Kabila. Et qui ont même donné à monsieur-là le nom de Joseph Kabila Kabange. Alors qu'il n'avait jamais été congolais. Non, pourquoi? Non, c'est pas PC. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la vie Sarabino que Kabila n'a jamais causé la Congolais. Et puis, il a causé la Yangote. Pourquoi? Parce qu'un Congolais n'a jamais causé la Namboka sans carte d'identité. Fatia Ouchi comme président depuis 2019. Dans mois de novembre, vous avez informé. Enrôlement et puis recensement des Salima. En 4 ans, Fatia vous donne la carte d'identité. Mais Kabila a fait 18 ans. Après ça, il a ta carte à Mapa pour les taux de l'accès que non Mapa est à la Yo lingi Kabila peut savoir une carte pour l'identité à Moïse ou Nyavigabo. Mais hier, moi, le Congo était un pays géré par des Rwandais. Et en réalité, je vais vous dire, je peux choquer les gens. Le M23, c'est la communauté internationale. Oui. Je vais choquer, je l'ai dit. Le M23, c'est la communauté internationale. Là, pour que va opérer bien, il faut passer par un pays à côté. Pourquoi? Les toutes sont des petits, c'est basé sur la minorité. Ce sont des pays, des gens faibles. Parce que basé sur le travail dans Bango, pour ceux qui veulent toucher Bango, ils vont s'exclamer devant la mafieuse communauté internationale. Bango va avoir vers soutien pour Bango. Et c'est ce qu'ils font. La France soutient les M23. Telle la presse française, comment ils en parlent? Ils parlent de prouesse du M23, mais pas de nos FRDC. Maman, combien de fois maman n'a biso? Oui, bateau, ça n'a pas passé dans mon thème. Combien de fois maman n'a biso va violer Bango? Pourquoi égaler Kakalo Bakayango? Ils n'ont pas regardé ça. Les gens qui ça a réussi. Puisque la Russie fait une guerre vraie. C'est pourquoi moi je demande aux Africains. Je demande aux Africains de soutenir la Russie. Oui, il faut soutenir. La Russie se bat pour une cause noble. La Russie ne veut pas être l'esclave. La Russie se bat pour sa souveraineté. Lorsque vous voulez contrôler la Russie alors qu'elle est souveraine, elle vous refuse, elle a raison. Et d'ailleurs, la Russie s'était préparée. Poutine fait partie, il est le premier président milliardaire au monde. Je l'ai dit, budget naïs, il y a 200 milliards de dollars. Poutine nous a remonté. Bon, dans le but que Poutine soit aussi libre d'investigation, comme moi je l'ai fait, je suis chercheur, il est parmi les premiers présidents au monde. Il a 200 milliards de dollars aux Alimbo Monaï. Donc, quand il a un budget, il a notre réserve de chance. Réserve de chance des alliés, c'est plus de 800 milliards de dollars. Mais 3 millions, ça y est, 3 millions. Oui, 3 millions. 3 millions, le Congo, mon réserve dans 3 millions. Mais, Rwanda, Boté, n'a pas appeler ça budget à combien? Mais je vous dis, la réserve de change aujourd'hui, pratiquement, c'est dans les 4,2 milliards de dollars. Et le budget de l'État vaut pratiquement aujourd'hui dans les 11 milliards. Et d'ailleurs, il y a loi des finances exercice 2022, il y a prévision budgétaire, il est prévu, accepter cette tautologie, que nous ayons 14,6 milliards comme prévision budgétaire. C'est-à-dire que nos élites doivent travailler, le gouvernement doit travailler pour mobiliser, afin que tout atteindre 14 milliards de dollars. Chose qui n'a jamais été faite en 18 ans. Mais M. Kabila a beaucoup d'argent. Et il fait partie des présidents africains riches. Et dans le classement des présidents africains riches, il est 7e président riche, ancien président riche en Afrique. Il fait partie, à la budget, il y a pratiquement il y a 15 milliards de dollars, s'il vous plaît. Mais il laisse à la RDC, dans le budget même pas, il y a 5 milliards de dollars. Allez-y comprendre. Ce qui est 9 milliards. Mais 1 milliard. Non, mais allez-y comprendre que vous avez... Et ça, c'était la politique des Occidentaux. On a tué Mobutu. Il faut mettre les infiltrés, contrôler les Zaïre, contrôler le Congo, infiltrer. J'ai toujours dit, réussir la balkanisation au Soudan sur base de la religion. Puisqu'il y avait un problème entre les chrétiens et le musulman. Obasanjo, président nigérien, fait partie des présidents qui a facilité la balkanisation au Soudan. Djouba et Khartoum, balkanisation. Sur le point de Congo, balingai bakota na religion et simbité, mais c'est une stratégie basée. Au Congo, ils ont pratiqué la stratégie de l'occupation. C'est-à-dire quoi? On appelle ça une occupation stratégique
une occupation militaire, une occupation stratégique militaire. Pour bien occuper le Congo, il faut passer par l'armée. Puisqu'ils savent que l'armée, c'est ça le cœur d'une nation. On veut occuper votre pays, on touche à l'armée. Il y a encore un accord et à l'Émirat. Le Rwandais devrait faire partir. Dans cet accord, je rappelle encore les gens. La nationalité collective au Banyamulenge. Or, dans la constitution, on ne peut, la nationalité, vous ne pouvez pas avoir une nationalité collective. La nationalité, elle est individuelle. Ce que la constitution, article 10, la nationalité congolaise est individuelle. C'est-à-dire que la nationalité congolaise, mais les Rwandais ont une nationalité collective. Pas seulement les Banyamulenge et aux autres Rwandais. Au national congolais. C'est une nationalité collective. Et c'était une forme d'une occupation à petit fait. En 94, quand les Rwandais ont pris les Tutsis et les Hutus, qui m'a génocide au Rwanda, dans le Congo, puisque la mafieuse communauté internationale nous avait demandé en 94 de loger les Tutsis et les Hutus. Or, depuis 1888, les Congo étaient dans la mafieuse communauté internationale pour une sorte de balkanisation. On a travaillé la balkanisation congolaise depuis bien avant. Mais comme ils ont compris que les Congolais étaient unis, la bonne manière de faire, c'est que c'est un loger bango. Au moins, un pays hospitalier ou pays. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un peut quitter la France, peut quitter, je sais pas moi, la Zambie, ou je sais pas moi quoi, il vient chez nous, on ne sait même pas contrôler ses papiers, tout le monde y a côté sans problème. La stratégie de la mafieuse communauté internationale, l'occupation. Ils sont allés, ils ont occupé l'est de la RDC. Nakati est mbimba. Pour est les alika kate baye bazouara est nord Kivu sud Kivu. Est les ati nakatanga. Est les nord Kivu, ali sud Kivu et ali n'est-ce pas au bengara et pas ya matata ponyo Maniema, n'est-ce pas? Les ali vous prenez n'est-ce pas la partie du Katanga, nous partie nous les ali est mbimba. Mais je vous dis, à 80%, l'Est est occupé par des Rwandais. Et comme ils ont réussi à occuper l'Est, ils vont traverser, ils vont occuper Bandundu. Rappelez-vous, dans Bangombe, Kenda Kabila Tidaka. Et Kenda Kota Tibandundu. Les gens Bandundu, ça Kabaza Okata Batumitu. Or, nous les Bantous, culture, on a vu son rappel à Ramou Zara, Tobo Marabat Nomachette était dans Mélité Zarate. Mais maintenant, ils sont en train d'occuper les Bandundu. Et c'est comme ça, vous avez vu Kagame venir au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso fait partie de ces complots, signer le contrat pour l'exploitation de terre vers le Maluku de l'autre côté. Et comme ça, comme ils savent que le Congo a surtout faible en matière et en beaucoup, les Congolais sont faibles. Au moins, le Rwanda, il y a des gemmes, à Pessi Kanyaka, à Kotisi Mando qui a l'équipe. Je vous l'ai dit, c'est notre faiblesse. Il y a des Congolais dans Moisi, dans Masanga, et dans Mbongo. Il y a des Rwandais. Faiblesse. Ceux qui sont politiciens congolais, bakumeka na masanga. Bakumeka na mbongo, pe bakumeka na mwasi. Mwasi bakundukulewa mwasi rwandais oza ina stéatopégie avancée. Otali mo congolais lokola mbisi, otali sima lokola ebale ya. D'habitude soki laki nini. Soki politicien moni bongo alengi nde bapesie, au moins la mwasi wana na sima, akoyeba mobali wa zakana na sima, akotala makamutu aluki à vendre à Bomayo. C'est comme ça qu'on fait. On connaît la faiblesse des Congolais par l'argent, par les femmes et également par la boisson. Il y a un monaka, l'ancien, comme président, il y a Kenya, William Ruto. Il fit dans l'opposition et d'ailleurs, il était le vice-président, il y a Kenya. Il nous avait insulté. Quand il disait au Congo, ils sont forts en ambiance, peine en musique, ils connaissent. Et les Kenyans, ce sont des nilotiques. Les nilotiques connaissent... C'est la vérité ou c'est... Mais je vous dis que les nilotiques connaissent la faiblesse des Bantous. Et cette faiblesse des Bantous est notamment la faiblesse de nous, les Congolais. Et c'est comme ça, ils savent. Nous manions. C'est pourquoi il faut que les Canadiens éveil patriotique Ange Kachila. Et la jeunesse aujourd'hui doit se réveiller pour se prendre en charge. Puisque nous devrions faire face à cette mafieuse communauté internationale. Nous devrions dire à cette communauté internationale, la RDC n'est pas la risée du monde. Nous ne serons pas comme ça, la Djibouti, to Iran, na Irak, to Pakistan. C'est ce qu'on veut faire de notre pays. Nous devrions nous réveiller pour dire non à ce qui s'est fait. Madame, on nous a occupés. Légitimement, Rwanda dans l'institution en Canabiso. Rwanda a commis président de la République. Rwanda a fonctionné aussi en Canabiso. Les Rwandais ont pris toutes les fonctions.
Et les Rwandais aujourd'hui agissent et sont devenus de grandes personnalités politiques en RDC. Nous ne pouvons... Comment acceptiez-vous, dans un pays comme le nôtre, les Congolais n'ont pas accès, et vous donnez ça aux Rwandais de pouvoir gérer votre nation? C'est quand même absurde. Les Rwandais sont devenus des gouverneurs dans ces pays. Les Rwandais sont devenus des sénateurs dans ces pays. Quand vous avez un député comme Nyamugabo que je cherche à étrangler, lorsque les élus ont fait une loi, félicitations aux députés, ça dit Mibé Kopon a non brassage et mixage. Et d'ailleurs, moi, je l'ai apprécié. Ce monsieur se prétend pour dire oh, ça les barrières, bon, ça la brassage et mixage. Or, la malédiction que nous sommes en train de vivre au Congo, c'est plus que nous avons accepté les brassages et mixages. RCD, Yazas Robiroa. Et comment le gouvernement Dengeni? C'est un Rwandais qui est venu, qui a fait de la rébellion. Est-ce que vous ne vous rappelez pas, à l'époque, Bemba Gombo d'ailleurs avait déploré cela? Bemba a dit que Kabila est Rwandais. Bemba a dit que sous Kabila, Azon de connaître James Kabarebi, a été commandant de la force armée Nabiso. À gérer un mot. Et pourquoi? Parce que oui, tout Rwandais reste Rwandais, peu importe la nationalité qu'il va acquérir. Azali Rwandais, tout Banyamoulengi qui était Rwandais. Et si ça peut être au Congo, ils iront au Rwanda. Est-ce que courage n'est Moïse Nyariga Azoluba l'Assemblée nationale à Congolais? Mais courage, j'en ai pas nakati ya Congo muto akoma ki président mboka ezalaki Rwandais. Tala ka mboka na biso kola. Atike na courage wana biteka. Mais ezala kola courage ya mona boudin. Atike lokwa tikali na scène. Bano bateka makasu na stade de marché ba mona courage na bango te. Bana bateka ka ba bloko ba kita mata watambola ka bongo eba courage na bango te. Akomona yo ata papa muni le gisega za ko biso papa na oteka kita mata. Baza na courage ya ko sakana te. Mais ce pays était géré comme ça. Mais je vous dis, c'est une évidence, c'est une réalité. Ce pays était géré comme ça. Et c'est un pays, c'est-à-dire que Nabandela Kango, Mboka Yabana Nabana. Kabila n'a pas géré ce pays. Kabila a vendu ce pays. Kabila était aux affaires. Tel président de la République, conseil des ministres, ça encore 2 fois en 18 ans. Yesakaka, écoutez, est-ce que le combat n'est pas venu? Est-ce que les mineurs. Et si, c'était ça. Azo Moïse, Tala Kabila, étranger. Azo étranger, Moïse Katumbi a commencé un meilleur gouverneur à Congo. Pourquoi? Parce que Katumbi ne faisait que répondre aux désirs de Kabila. C'est-à-dire, Baké va exploiter les minéraux, Kabila a vu 70%, Katumbi a vu 30%. Sauf que Kabila fier de Katumbi. Puisque Katumbi répondait aux désirs de Kabila. C'était ça. Et la majorité des sections devenues riches sous Kabila sont des étrangers. Balé Belé. Tambo Mwamba, c'est un criminel. Là, c'est ça des gens qui ont combattu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils ont travaillé avec des Rwandais. Mais il est devenu dans ces pays autant de fois ministre, autant de fois sénateur. C'est dans ces pays où les criminels sont primés. Oyo Moussou Soyo, aventurier Pepe Ilunga Ilukamba. Ministre, il y a le gouvernement FCCK. Mais il est fait ministre sous Mobutu. Il a volé l'argent. On a parlé pratiquement de 100 millions de dollars qu'il volait sous Mobutu. Mais il est venu dans ces pays, premier ministre. Avant même de faire comme président, Bachaka a déjà une entreprise, il a géré, il a volé l'argent. Je vous le dis, évidemment, ce pays était géré. Ce pays Kachila Mboka Nabiso Congo est géré par des voleurs, des escrocs, des brigands. Il faut un réveil patriotique de tous les Congolais. Moi d'invite lorsqu'il faisait une proposition de loi sur le verrouillage de haute fonction de souveraineté. France était les mélailles. Mais c'est quand même bête, on veut baiser sur nous, excusez-moi. Comment la RDC veut faire une loi? Le français s'interpose, s'intercale pour dire aux Congolais ne faites pas cette loi. En vertu de quel principe? Voyez-vous comment vous avez vendu la souveraineté spirituelle de notre pays, également la souveraineté politique et économique de notre pays? C'est pas normal. Une loi congolaise taillée pour sauver la nation, mais des étrangers viennent pour vous dire nous ne voulions pas de cette loi-là. Alors que la loi de souveraineté était une loi où on vous dit président congolais, ministre congolais, des généraux des Congolais, des policiers des Congolais. Où est-ce qu'on aurait violé lorsque nous avions demandé la loi de verrouillage? Aujourd'hui, vous devrez regarder Noël Tchani. Moi, je demande à nos députés de ne pas aller derrière le dos de la cuillère, de voter des lois précipitamment et urgemment afin de sauver notre pays. Madame, l'Assemblée nationale, ceux qui louent l'équité, je l'ai dit. Madame,
il y a des choses au moins mboka na biso Shawana kamona sapa. na lobby boy mboka na biso ezali so te ke makambo ya démocratie yango zo bongo mboka na biso allez-y na Égypte ke oto na yesa ba démocratie Kadhafi asalaka démocratie moko ya dictature lelo ba Libye baza kolela il pleure ti lelo balelaka Kadhafi Ba kena tombo na ba kele. ti lelo il pleure puisque la mafia communauté internationale a luka moto à Kadhafi pourquoi pour Kadhafi alingaka développer Afrique Kadhafi a une vision kaka ya mboka na été créer tala muta kena niveau moko ya koloba kena a créé une banque africaine monnaie moko mais je vous dis qu'on voulait rendre l'Afrique une Afrique puissante. Mais non, Union africaine ça là. Union africaine est financée par l'Union européenne. Tous les marionnettes. Financée par l'Union africaine. Je vous dis que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. L'idée que l'Union africaine est l'Union européenne. Au moins, l'Union c'est ça, Marawan. Mais je vous dis, maman, ceux qui. Et ça, là, on a un peu cet exemple. Bâti déjà une entreprise. Nous avons un contrôle, il y a un bon côté. Vous avez déjà. Yo, vous avez un contrôle, yo, vous avez un réunion participera, vous avez un droit à le côté. Il y a tout le monde a un langage moko ya négociation. Mais basé dans le langage de l'Union européenne, ce pays était un pays. Je vous dis que il faut que nous puissions nous réveiller. Le Congo était parti. Le peuple doit dire non. J'aimerais ici profiter de cet écran. Il y a même ça, Congo, il faut bon. Quand je dis Congo, il faut bon, je l'ai dit en vertu de ce que nous avions vécu. Il faut demander à la diaspora. Je vis Bokechu. Je tiens à les féliciter. Bokechu Ayambo, je tiens à les féliciter. Nalandi, pour la première fois, je suis d'accord avec lui. Il a demandé l'unité nationale comme le président Tshisekedi l'a fait. Ah bon? Bokechu a demandé à tous les Congolais. Hein? Madame! Oh. Et là, quand on a fait la zone salangoté. On dit Fayoulou. On dit Fayoulou. Azali parmi te. Nazoluka qualification na kopesa. Nazoluka oui Fayoulou Azali. Au moins parmi les politiciens nyonso banda Congo et banda Congo. Qui zengi ba politiciens nyonso keza Fayoulou. Mais je vous dis, madame, banda politique Congo et banda. Qui zengi ba politiciens ya Congo tozali nango. Ezali Fayoulou. Il n'est pas intelligent. Il ne réfléchit nullement. Il pense que, en fait, j'ai du mal. Et là, nous le faisons dans l'opposition avant, puisque nous déplorons la politique de Kabila, puisque Kabila n'était pas congolais. Il fallait les chasser. Mais Fayoulou le sait que lui n'est pas congolais, mais tu sais qu'il est un Congolais. Il le sait. Lui-même le sait. Naminit Oyo, le président demande l'unité nationale, mais vous savez, je vais le dire, vous savez pourquoi Fayoulou va voyager partout? Fayoulou est allé faire la carte. On va bien en vente aux enchères. Fayoulou est allé négocier les pouvoirs pour les élections en 2023. Fayoulou rencontre certaines personnalités politiques étrangères. Ils lui disent, je suis prêt à dealer avec vous. Comme ça, la deal. Moi, j'accepte les dialogues. Est-ce que vous savez que Fayoulou a accepté? Il dit, il faut faire les dialogues. Il dit, il y a un dialogue vrai avec le Rwanda. Madame, dans ces pays, nous avons participé à plus de 50 dialogues. Tant qu'il y a un dialogue, moi, je peux sa solution en Boganabiso. Ce que tant qu'il y a un dialogue, moi, je peux sa solution en Boganabiso. Na tiki politique, dans sa politique. Même dialogue à San-City, tu as sa solution. Dialogue à San-City, côté Rwanda, oui bien. Dialogue à Kanchach, et puis sa solution. Même dialogue à Saint-Antoine, et puis c'est le Congo. Tous les dialogues na Congo, et puis sa solution, les VIP, les changer. Mais Fayoulou qui a lobby, Ngaï Nanzimi dialogue, tout ça. D'ailleurs, c'est un bendre politique. Je vais poser une question. Si tu rencontres Paul Kagame, qu'est-ce que tu vas lui dire? À Albanine, je lui dirai, monsieur, occupe-toi de tes oignons. Donc toi, tu vas lui dire à Kagame, occupe-toi de tes oignons. Voyez-vous? Je l'ai dit bien, c'est un bendre politique. Et monsieur Fayoulou ne mérite même pas parler. D'abord, il doit apprendre à bien se mettre sur une chaise. Voilà. Un acteur politique, je vous dis, quand on est malade, on va se mettre bien comment? Il doit apprendre à bien se mettre sur une chaise. Mais d'ailleurs, je vais lui répondre. Quand il traite des insuffisance intellectuelle, Fayoulou peut nous dire que lui, il est intelligent. Ouais. Toutes les entreprises qu'il a gérées, il en a géré comment? Il a été un ExxonMobil. ExxonMobil est dans la Chine. Fayoulou a présent sur qui est Ecofin. Il a géré. Est-ce que Fayoulou a commencé à tribune pour parler de l'économie? Mosutu est un économiste, vous parlez de l'économie de A à Z et tous les lexiques économiques. Fayoulou vous a déjà parlé de l'économie. Fayoulou connaît ce qu'on entend par réserve d'échange. Ah ben très bien sur la réserve d'échange, aïe bien. Aïe bien dans la conscience économique, aïe bien le côté. Il est ici à gérer Fadé non Asia Samuel Ecto. Ils ont tombé en faillite. Les gens sont impayés. Fayoulou ne sait même pas gérer. Fayoulou ne sait même pas gérer sa femme. Comment il va gérer la nation? Je vous dis, regardez la santé de sa femme. Si vous regardez sa femme, sa femme est bien gérée. Etienne Tshisekedi Mulumba dans l'opposition, mais Maman Marté avait la vie.
Si tu regardes ma maman dans l'opposition, vous verrez que cette femme avait de la vie. Quand vous ne savez pas gérer votre femme, vous allez gérer la nation. Puisque la nation est une femme. Non, mais c'est pour vous dire que moi, je ne peux pas comprendre dans un pays où nous sommes en guerre, où le président demande l'unité de tous les Congolais. Moïse Katumbi au moins accepta l'unité, mais bien que quelque part, il a dit des choses que moi, je n'ai pas appréciées. Même Matata lui a parlé de l'unité. Mais monsieur Madidi se permet, il y a Azar Ouya, et puis il dit qu'il faisait la marche au soutien à FRDC. Ou il fait la marche pour demander à Kagame d'arrêter. Non, madame. Vous savez, monsieur Fayoulou, Nazar Olobaka Loko Lobaki, Nakangi Yango, a commis combien de la ne moins dansé. Donc, Fayoulou a commis combien de la ne moins dansé. Il faut pas traiter. Comment on va sauver vie. Et puis, Azan a vu mon coussé. Il n'a pas l'enfait, ni en vie comme ça, il y a en politique. Azan a souffert ma casse. Madame, je vous dis, le Congo est dans un complot contre. En fait, la mafieuse communauté internationale, Azan a un complot contre la RDC. Et nous devrons nous battre pour sauver notre pays. Et ça, ils allaient sans maturité et patriotisme. Mais tous les Congolais doivent comprendre cela et défendre notre pays. Surtout ça, il y a madame, tu risques qui est nord-est et qui. Oui, et tout ça, c'est mal. C'est un projet de la balkanisation depuis 1888. Et donc, nous devons nous battre pour réunifier, tout pacifier notre pays. Kabila n'a jamais été ni le pacificateur de notre pays, le Kouta. Kabila Azali, le balkanisateur de notre pays. C'est par lui que l'occupation rwandaise est vue ascension. Il faudrait qu'on bloque l'hémorragie. Et tu sais qu'on a vendu tout comme une soukasuki aux années où on va soucier pour tout cabana la bandeko. Pas pour la biso. N'attendez pas m'attendre mingi pour être les choses tout au coup à la mbalasima. Chacun regarde ses oignons. C'est le peuple qui décidera. Il portait la voix de tous les Congolais. Congo est reconnu élection sans retour. Ceux qui disent non, il faut sa paix. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez congolais ou pas, que vous combattiez notre pays ou pas, Congo, il faut évoluer.